Muteki et Yokoso. Salut à tous. Bonjour. Bienvenue à tous, bienvenue dans un nouveau Muteki. On est très heureux de vous retrouver après 2 semaines d'absence. Et on a commencé avec du lourd, du très lourd. Du très récent. Et du très récent. Parce que là, alors là, Là, plus récent que ça, c'est compliqué. Les Ouais, gars. c'est ça. Le titre était rendu dispo sur Spotify hier. Juste hier à 16h, c'est-à-dire en réalité à minuit, heure du Japon. Japonaise. C'est-à-dire 16h pour nous en France. Il s'agit de Sim avec le tout dernier. Alors, opening ou ending, je ne sais pas. opening. Opening du Ouais, coup. Alors, ça y est, ouais. c'est officiel. Je ne sais absolument pas si c'était le opening parce que sur le communiqué qu'on nous avait donné, communiqué de presse, c'était marqué theme song. Ça veut rien dire. Non, ça va. Voilà. Eh ben, au moins, t'as eu la chanson. La voici donc Under the Tree, forcément sous l'arbre, l'arbre étant l'arbre monde, sinon c'est pas drôle, c'est ça, non? Non. 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 Sous- Ah non, Oh c'est- ceux qui ont lu le manga jusqu'à la fin, ils savent exactement pourquoi de ça. quel arbre il s'agit? C'est sous l'arbre. On sait. Il y a un Under On the sait tree. sans savoir. Ah, ok, d'accord. Ah là là, c'est ultra Ça me plaît, symbolique. ça C'est me ultra plaît beaucoup. symbolique. Il n'y a que les lecteurs du. Enfin, Énorme. ceux qui ont lu le manga qui comprennent. Et. Ok. pas dans la Moi j'ai pas lu du tout, donc du coup, effectivement, je bois vos paroles, vous qui avez, Ouais, lu le donc, manga. du pour le coup, sous l'arbre a énormément de choses. Après, Ouais. certains dans l'animé vont l'interpréter comme étant effectivement sous l'arbre symbolique donc là je spoil pour ceux qui n'ont pas vu la saison précédente, donc n'écoutez pas si vous n'avez pas lu. Mais en gros il y a effectivement une forme d'arbre qui relie en fait tous les Zeldiens et qui lie à Ymir, mais du coup c'est pas ce symbole, en fait c'est pas cet arbre là. Ok. Donc vous découvrez pourquoi on parle d'un arbre à un moment ou à un autre, et c'est ultra symbolique, c'est ultra émouvant. Enfin, voilà. Donc, du coup, il est dans le manga, mais il est pas dans. Enfin, il est pas. Et à la fin, en fait, tu trouves à la fin. D'accord. Tu ok. comprendras ce titre Mm. de l'opening à la fin du manga. Enfin, à la fin de l'anime, du coup. À la fin, voilà, Ah c'est oui, ça. oui. Pour le manga, tu es déjà au courant. C'est déjà con. Ok. Bon, bah écoute, Très punchy. très punchy, exactement. Bah, Un peu si, moins forcément. que. Ouais, un peu moins que l'opening précédent où ils avaient fait Oui, du. c'était- Du lourd. Ouais, ils étaient allés à fond. Alors, dans voilà. le précédent opening. Hein, C'était The Rumbling et que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur la web radio bien Mm. entendu de Muteki, mais que vous pouvez aussi retrouver sur Spotify. Et effectivement, on est sur un autre délire. Mm. Et c'est parti, quelques extraits. Ah oui. Beaucoup plus dramatique, Mm. beaucoup plus théâtral, beaucoup plus épique, effectivement, beaucoup plus métal bien entendu. Métal. Là, on est plus sur du métal reggae en quelque sorte. Ouais. Et voilà, donc ça permet un petit peu de donner une autre perspective également à C'est cette ça. série. Cette série, on tourne autour du pot, hein, si vous ne savez toujours pas de quoi nous parlons. C'est vrai. Ouais. Il s'agit de Shingeki no Kyojin, c'est-à-dire l'attaque des titans. Et qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On va débriefer un petit peu les 2 semaines qu'on a passées sans vous, du coup, puisque... sans vous à la radio. Oui, c'est Mais ça, pas sans sans vous à la vous, radio, IRL, ouais. Parce que du coup, on est allé à Lausanne, on est allé à Monaco, tu es allé à Marseille. Bref, on a pas mal de choses à vous raconter. Mais il y a aussi pas mal de choses à découvrir dans cette émission, donc musique, news, comme d'habitude, un vrai Muteki à Exactement. l'ancienne. On va peut-être commencer avec ta sélection. Ah non, peut-être pas encore, peut-être. Ah non, pas tout de suite. Pas Non, tout de suite. déjà que mon Ok. anti-sel, j'ai du mal. Je sais pas pourquoi le réseau ce matin, c'est la merde. Ah ouais, ok. Ouais. Je suis un peu vulgaire ce matin, mais voilà. La Ah, c'est galère. bon. Salut. J'ai récupéré mes moi pense bête. Parce qu'en plus j'ai des news aujourd'hui. C'est vrai. Et tout Ouais, était j'ai sur des ton news pense-bête. animés et sport, c'est cool. Et tout est sur ton pense-bête. Et tout sur mon pense bête. Voilà. Et ça y est, j'ai mon pense bête. C'est bon. Ok. C'est bon, on peut commencer, les gars. C'est bon, si tu Ah, veux mais que je ok. balance une des chansons, si tu peux. J'annonce Non, pas le mais- titre par contre, parce que c'est tout compliqué. Ah Si ouais. vous voulez deviner ce que c'est. Enfin, attends, je regarde. Bon. Oui, les deux, enfin, les deux sont clairement Petit dans le titre. rappel, Léo, du coup, tu nous fais des sélections de Des sélections de vieux animés. très vieux animés génériques originaux, mais connus en France, puisque ces animés ont été diffusés en France à l'époque avec des génériques français. Et du coup, on va découvrir leurs titres originaux en version japonaise, et on découvrira ça au fur et à mesure. Tu peux C'est celui qui commence par quel mot? Alors, il y en a un qui commence par Joe, Joe, et l'autre qui commence par le mot qu'il faut pas dire. Voilà, et c'est lequel Qui alors? finit par. Oui, non, mais- voilà. Voilà, il y en a Voilà. que deux, ça va. Du coup, l'un ou l'autre, tu fais ce que tu veux. C'est la Tu limite. lances l'un ou l'autre, ou les deux enchaînés, si tu veux. Parce que... Bon, on va les enchaîner, bien ouais, entendu. enchaîner. Allez, c'est Sans parti. dire ce donc. que c'est. On commence par des devinettes. On est passé du très récent au Très vieux. Du coup, On passe à l'extrême. Faire un là. saut les temporel. années 80, c'est parti. Et on Oh, vous 70, dévoilera... 70. 70. Ah oui. Fin 70. Oh punaise. Ah oui. Allez, c'est parti. On saute dans le temps sur Muteki. On est ensemble jusqu'à 10h et on vous dévoilera
De quoi il s'agit? Eh bien, juste après. Yes. C'est parti. Muteki. C'était pour être. Ah donc tu dis pas retrouvez-nous sur 01 Sur, 04. ouais, c'est ça, 04 78. T'as pas fait l'annonce. On le fera après. On le fera après. Parce que même moi j'étais. Parce que du coup j'ai un de mes titres qui s'est pas téléchargé. Donc Ah, je l'ai mince. recherché. D'accord. J'étais là, mais ouais, bah c'est pas grave si on commence pas par les grands classiques, on Mm. commencera par la sélection d'Alpha, que j'ai pas. Ah mince, tu l'as pas mis sur. Non, lié, mais sauf qu'elle s'est pas téléchargée. C'est pas téléchargé, ouais, c'est synchro, c'est pas sacré. Non, je l'ai vraiment pas mis dans ma sélection. Bon, je vais aller la rechercher. Ça fait très démétonne des trucs comme ça. Et c'est pas- C'est la même période. Bon, bah, allons-y à Muteki, de la part de C'est Jackie. violent. Merci beaucoup. J'en prie. Qui a commenté? J'attends. Je cherche totalement. Je sèche totalement. C'est C'est Laurent. Il sèche totalement. Ah, Ouais. intéressant. Mais c'est vieux. Hein. Enfin, on n'était pas nés pour les. Toi aussi, peut-être. L'anime français passé dans les années 80, Ouais, donc, donc, du ouais. coup, Moi, moi oui, j'étais je peut-être l'ai pas née, vu, mais oui, au moment où l'anime est passé Ouais, j'ai. au Japon, j'étais pas né. C'est dire comme c'est. Nana-chan. Ok, le premier animé n'est pas passé en France. Ah bon? De quoi? Le premier animé. Premier, il est pas passé en France. Ah si. Ah si. Ah si. C'est sûr et certain, il y a un générique français, donc si. C'est sûr et certain. Si, je vois. Et même le générique, les images du générique français est exactement les mêmes que les images du générique japonais. C'est dire. Souvent. C'est hein, dire. quand même. Non, Ah ouais? pas pour le coup, pas trop. Ah ouais, si, moi je trouvais. Parce que j'avais Serge Non. Bah, je pensais à Candy, tous ces Comme trucs-là. Tsubasa, pas Si, totalement. Si, je l'ai, c'est bon. C'est bon. Oh, mais toi tu triches, tu cherches? Non, c'est Laurent il l'a, c'est ça? Non. Non, je l'ai, mais je le sais pas. Moi, je l'ai. Salut! Tu l'as parce que t'as le titre. Je l'ai sous les yeux, donc Oui, je c'est plus joue facile. pas. Ah non, attendez, faut que je lise. C'est Mickey Guevara. Bonjour Mickey! Mickey Guevara. Mickey Guevara. Ça va comme ça. Écoute, hein. Alors, pour le coup, celui-là, le titre d'animé, ça n'a rien à voir avec l'animé lui-même. Mais bon. Le nom de l'animé est un peu trop évident. C'est qu'on le dit. celui-ci, je me souviens très bien. Mince. Je ne sais pas très bien, c'est bien. De quoi ça parle ce matin? Eh bien, ce matin, Eh ben, ce matin, on va parler beaucoup de choses qu'on a Beaucoup de fait choses, pendant essentielles. on va parler beaucoup de choses pendant lesquelles on n'était pas là. pour lesquels on n'était pas Pour là. lesquelles, merci, on n'était pas là. Je parle pas français. Et
si tu trouves le titre de la chanson, c'est un vieil animé des années 70. Là, C'est pas celui-ci, si- 80. Celui-là plus 80. 80 plus celui-là. L'autre c'était 77. Voilà. Et celui-là plus 80. Combien de temps encore? 20 secondes, je pense. Ok, allez, on remet le casque. Yes. Désolé. Merci. C'est bon, tout est calé. Et c'est parti. Alors moi je ne joue pas puisque j'avais les titres des séries en question sous les yeux, mais je vous laisse deviner. Et il y en a qui ont essayé de deviner mais qui sèchent visiblement sur le Ouais. chat Ah ouais. de Twitch. Violaine, Moi est-ce que j'ai tu as- entendu Nana-chan sur la deuxième. Non. Ah, Non. C'est pas Nana, Super Nana par exemple. Ah non, Nana-chan, ça. Nanako, on l'a ça, déjà ça fait. aurait- On l'a déjà ça- fait. mais oui, c'est ce que je me suis dit, donc je me suis dit c'est pas possible en fait, il va pas me deux fois me faire. On va donc commencer par la deuxième chanson, enfin, ouais. d'ailleurs qu'on a Simple. passée. Donc le titre c'est Fancy Girl chanté par Satoko Yamano. Et en fait c'est un animé qui est passé en France sur l'A5 la première fois. Oui. Et qui, moi je trouve la chanson française très jolie pour le coup. Ça s'appelle en japonais Oz no Maho Tsukai. Donc c'est, Le magicien d'Oz. voilà, c'est le magicien d'Oz. J'aurais jamais trouvé. Emporte-moi dans ton rêve. Attends, je l'ai. Ah bah voilà. Bah, Non. il a toujours. C'est parti. Le ciel. Avec de la fausse 3D. Ah oui. Je me souviens de la fausse 3D au début avec les Ah moulins. Ah ouais, il y a des Mais moulins. vraiment, Alors, on Enfin, va pas la moulin, chercher. c'est plus une éolienne. Ouais, pas. J'avoue que pour le coup, ça, je n'ai jamais vu. D'accord. Jamais. Ok. Mais c'est vraiment, vraiment la fin des années. Enfin, nous, on l'a vraiment eu à la fin des années 80. Exactement. Et ça date de 86. pour Ouais, ce qui est du, Donc j'avais moins un an, quoi. t'avais- Et Exactement. La première chanson est pas évidente du tout parce qu'elle est très vieille et passée en France sur l'A5 aussi à l'époque la première fois. Et le titre de la chanson c'est Anji no Omakase. Alors, Angie. Anji, si tu le prononces à la Anji. japonaise, Anji no Omakase, chanté par Kazuko Hiromi. Et ça s'appelle en japonais Jo Heika no Petite Anji. Petite Angie. en français, c'est Angie, donc Angie, c'est une petite. Petite policière. Je l'ai chanté il y a pas longtemps, On y Adam. je arrive. l'avais Donc, c'est entendu. Anji, Petit détective. Ouais, Claude détective. Lombard à la base. C'est ça, le générique japonais, français, pardon. Non, non, non. Ça, j'ai connu pour le coup. Hein. Effectivement, avec un des génériques peut-être un des moins à propos peut-être de sa carrière, effectivement. Parce que là, on a véritablement quelque chose qui ressemble vraiment à du pop rock, alors qu'on est dans l'Angleterre victorienne, en plus de ça, avec le cliché de Sherlock Holmes qui C'est va ça. bien. Mais En fait, c'est ça. c'était très sympa, moi j'aimais beaucoup. Allez, c'est C'est parti. très mignon, c'était pas. Ah ouais. Meilleure lignée d'Angleterre. Le meilleur limier d'Angleterre. C'est pour ça qu'on entend les wouf 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 Oui, bah oui. au synthé, bien entendu, sinon, parce que c'était les C'est- années 80. C'est ça. Et oui. C'était la base. Et c'est bon, on a un bruit de synthé qui imite un bruit de chien. Vas-y, mets la De la sauce. sauce. Mets la sauce. Il y a un chien dans l'animé. Vas-y, c'est bon, vas-y, viens. C'est Merci. ça. Il y a toujours un animal de toute façon. Ah bah ils ont vu le générique de début, il y a un chien dedans, ils ont dû chien, faire, mais c'est bon, on y va. Oui. On est parti en route. Complètement. Donc effectivement, c'est. Alors moi j'aimais beaucoup Andy aussi. C'est 77. Ouais, 77. Ah ouais, quand même. L'animé au Japon, après en France, c'est passé beaucoup plus tard, il est passé Oui, des années je m'en 80 souviens, donc, sur la 5. Et ouais, j'aimais beaucoup aussi. Bah, après, c'était très Sherlock Holmes, hein, j'adorais les séries Oui. policières, donc du coup, c'était vraiment mignon pour le coup, plutôt pour les enfants. Produit par Nippon Animation, Ouais. où un certain Takahata et un certain Miyazaki ont fait leurs premières armes, enfin parmi leurs premières armes. Donc c'est assez amusant. Ok. Nippon Animation, c'est ceux qui avaient fait aussi Heidi, justement. Ouais. Enfin, Enfin, non, non. c'est bon. Les gens qui ont fait Heidi, le studio a fait faillite et tout le personnel a été justement à créer, enfin bref, à retrouver un employeur et c'est devenu Nippon Animation en fait. Voilà. Donc tout à fait. Mais moi j'aimais beaucoup Andy. Donc c'était deux petits génériques qui pourraient se rappeler un peu du passé. Et il y a quelqu'un sur le Twitch qui nous avait dit Creamy.
Crimi. Ah, c'est pas Crimi. C'est non, Pas Crimi. Et pas pour la le même coup, époque, je crois. Crimi et Lucien et Rock'n'Roll, c'est un peu triché parce qu'en gros, les génériques français ou les chansons françaises sont exactement calquées sur les musiques japonaises. Donc pour le coup, si je mettais ça, autant mettre Ça le serait truc français. transparent, quoi. Ouais, Oui, c'est comme Candy ou autre. c'est les- Sauf les openings. Évidemment, les openings peuvent être différents. Surtout Candy et Crimi qui sont vraiment les deux exemples de génériques bah, français, Candy. génériques japonais francisés. Exactement. On va enchaîner et puis après on débriefera. Ah, on va enchaîner tout de suite sur un petit peu de son un peu plus funky, un petit peu plus groovy et surtout avec toujours du soleil, des sourires, etc. Le clip s'appelle Yoloni Dance. Yoloni Dance, donc plutôt à la française en réalité, pas dance mais danse. Yoloni Dance, c'est le groupe, c'est Friends et c'est la sélection d'Alpha. Et Alpha nous met de bonne humeur comme ça de bon matin à 9h23. Et pour nous joindre, puisqu'on ne l'a pas fait, 04 78 39 18 15, évidemment le numéro de Radio Canu. Pour nous retrouver, il y a également Le site internet boutiquier-radio.fr. Il y a aussi le Facebook, le live Twitch en ce moment, et sur Instagram. quelques salons, puisque nous y étions eh ben, les week-ends passés. on en parlera juste Instagram, Twitter, tout ça. Ouais. Yoloni Dance, donc le groupe s'appelle Friends. Laurent a dit qu'il ne se souvenait pas de celui-là. Ah ouais. Ah non, c'est Mickey. Il se souvenait pas. Bon, après, c'est mieux. Hein. Faudrait faire un crossover Muteki, nerf de la game. Nerf de la game, nerf de la Ouais, game. nerf, même les nerfs. Évidemment, et on l'a pas fait sous l'incarnation nerf de la game. On l'a fait sous l'incarnation Muteki du Geekogon. Oui, bah oui. Et là, je fais un gros clin d'œil. Mais ouais. J'ai pas accès au chat, je le vois pas. Bah c'est pour ça que j'essaie de vous le lire, mais j'avoue que... Alors, Laurent, il est en jaune, et Mickey, il est en orange. Oh, Alors, quel je vous choix. avoue que Bravo Twitch. Quel les- choix de Sans couleur. les lunettes, je vous gagne. J'avoue que Formidable le Twitch. s'il y a une Bravo. troisième personne et qu'elle écrit que c'est en rouge, je suis dans la merde. Non, t'es daltonienne et c'est en vert. Et là tu fais, eh merde. Et il a fait un smiley. Il a fait un smiley. Évidemment. Évidemment. Du coup, ouais, pas mal de news. Donc, je voudrais faire aussi un petit. Parce qu'on n'a pas fait celui d'Hydraxi. On n'a pas fait un débrief d'Hydraxi non plus. On n'a pas fait. Oh, putain, Mais, on va On va débriefer un peu. Ah oui, On va on a faire un rien fait, débrief. ouais, c'est vrai. Non, mais on prend un petit tour. tour. Ouais, on va faire un petit moment pour débriefer ce qu'on a fait. Par contre, faut que je prenne un jingle un peu long ce coup-ci. Ça va être. Ouais, du coup, je vois que t'as ramené le sac. J'ai ramené le sac. J'ai essayé de te le mettre dans un sac à dos pour que ce soit plus pratique à transporter. Et en fait, ça rentrait là. Non, mais le sac, c'est très bien. Et par contre, l'autre boîte, elle est dans le sac de Damien, là, le sac en papier qui dépasse. Et tu le mettras peut-être dans ton sac. Ah, ça rentre pas dedans. Si, mais Fragile. Ok. non. Je comprends. Donc, je peux pas la laisser. Je comprends. Et du coup, la clé, t'en as une. Parce que tu en avais une, t'en avais récupéré une du lion Anabi. Tu l'avais gardée, je t'avais dit garde-la, parce qu'on en avait deux. Je dois l'avoir mis dans mon tiroir. Parce que j'ai dit, je vais pas lui donner en plus de la clé, parce que j'ai dit, c'est un peu s'il paume le tout, s'il se fait voler. De toute façon, je vérifierai c'est quand on part à je te dirai. Mais bon, Oui, on n'a pas oui. besoin tout de suite. On n'a pas besoin tout de suite. Non. Je teste alors, coucou. Ah merde, putain. Ouais, non, c'est abusé, c'est les mêmes couleurs. Je teste. Pellicci. Ah, Pellicci, coucou Pellicci. Putain, c'est chaud pour lire les couleurs. Pellicci qu'on avait reçu il y a quelques mois dans l'émission. Ah voilà. Et qui là, Qui est en rouge. sur Twitch aussi. Non, putain, c'est la même couleur que Mickey, quoi, s'il te plaît. Ok. On remercie Twitch. Putain, Twitch, quoi, vous faites aucun effort. Go home, you're drunk, Twitch. Comment ça, non, pas go home, puisque du coup on pourra plus diffuser si go. C'est ça. Merde. Je me lève tranquillement, elle se lève tranquillement en nous écoutant. Bah écoute, Eh ben c'est bonjour. adorable, merci. Salut, Bonjour. Salut. Pour le moment, c'est amour avec Alpha. C'est Amour avec Alpha et on va Ouais. passer à. Comme réveil, c'est sympa. À de la nouveauté aussi, tiens. Une petite nouveauté. J'avoue qu'ils abusent pour les couleurs. En plus, c'est quasi lisible ces couleurs.
Les gars mettaient du bleu, du vert, du rouge, moi je sais pas moi. Du orange, du jaune. Je te jure. Il faut le sourire ce clip, c'est cool. Mais c'est souvent des trucs comme ça. Et j'avoue que pour le coup, pour Pellicci, pour se réveiller, c'est sympa. Je pourrais passer pour le prochain jeu japonais événement. Genre Zelda ou FF16. Bah, C'est bien vu. Mickey, bah écoute. Surtout qu'il y a il y a Faudrait plein de vidéos de gameplay d'FF7 qui sont sorties. faudrait qu'on se voit ça avec Damien pour les dispos, mais je pense que ça devrait être possible. Et là, Damien il est occupé. Ouais, je pensais être à la bourre pour l'enchaînement. Donc oui, effectivement, oui, c'est tout à fait possible, carrément. Bah non, mais le problème c'est que C'est pour ça qu'il a dit on verra plus tard pour caler ça parce qu'il est occupé. Une nouveauté. Pas une nouveauté, non. Un titre de l'année dernière, mais Ah, globalement ça pour va. nous, sur l'échelle de Romain, c'est une nouveauté. C'est clair. Fais des gros bisous à Romain. C'est du récent, on va dire. Ouais, c'est du récent. Non, c'est même pas du récent, c'est. C'est surtout un artiste qu'on n'avait jamais montré encore. Ah, bah c'est bien. Même toi, et pourtant, il a participé à 2 séries. Une série que t'aimes t'adores. bien, l'autre, je sais pas si tu l'aimes bien. Alors, on va citer les noms des séries, comme ça tu trouveras. Ou pas. Parce que My Hero Academia, Non, L'Attaque des Titans, non, One Piece. non plus. j'ai Ok, pris des c'est- trucs Il y a plus Sans plus une de série qui est hype au niveau de ses, Demon Slayer? endings. Non. Ouais, C'est pas du Demon Demon- Slayer, Non, c'est pas du mais, Demon Slayer, ça. C'est pas du style. Écoute-moi, au niveau de ses endings. ending. Ah, Chainsaw Man. Merci. Voilà, c'est ça. Alors, Je- si c'est. Attends. C'est qui chante comme ça? Quel acrobate ce Damien. Quel accro- Et encore, Ah, si, c'est je ce que- reconnais, mais. C'est un acrobate du vieux PC. Hein, ouais. c'est ce que vous voyez. Je reconnais le groupe, mais je ne me rappelle plus Vieux du nom. PC qui Et tire la langue. ben, il avait trouvé. Je reconnais le groupe, mais je ne me rappelle plus le nom du groupe. Il avait trouvé Shensu. Ok, oui, c'est Chainsaw Man, Ouais, effectivement. ouais, c'est ça. Et non, du coup, Je ne me rappelle plus le nom du groupe. Je rappelle sais quel ending ils ont fait. T'as le nom du groupe? c'est pas un groupe. C'est Ah. un type seul. Alors ça. Et qui a fait une prestation assez remarquée au grand concours de chant du Nouvel An. Alors pour le coup, faut être japonais pour ça. Et faut Voilà, faut aimer vivre se avec coucher ça. tard parce que le Kohaku Tagasen c'est jusqu'à minuit. Ouais, mais à minuit, t'as pas ça. Normalement, À Mini. minuit, t'as pas ça. T'as du NK à minuit. Non, parce qu'il y a le final. Il y a le grand final et c'est Ah. jouable qu'il passe en Ah, fin bah, de soirée. Nouvel An, minuit, ça va. C'est pas trop tard. Non, le NK c'est vers. 20h. Si, C'est dans la 22h du nuit, matin, ça quand tu veux dormir. Je parle sous le contrôle de ceux qui habitent au Japon ou qui ont habité au Japon, 21h. mais c'est vers les 22, Ouais, quelque 20. chose comme ça. Quoi. Ouais, Quand on juste touche avant, les c'est- enfants. Quoi. Ou les petits vieux. Bah non, justement. Il a aucune idée pour le nom de l'interprète. Ok. Merci. C'est Vondi. Ouais, c'est Bon, ça. et- c'est bon. Ah, va tu faire, l'avais sur le bout de la il langue. va Non, faire- non, non, qui c'est va juste que maintenant que tu dis Vondi, c'est bon. Ouais, ça te revient. Parce que. On avait présenté voyez le Yama. ending. Et ben on présente Vondi. Et Vondi a produit un titre pour Yama. Ah, c'est sympa. Non, en fait, au concours de chant du Nouvel An, il y avait Vondi, il y avait Aimé, Millet et Emion. Et Aimé, c'est les vrai. 4 Bien sûr. étaient sur scène. Ouais. J'aurais dû mettre la dernière chanson de Ado aussi. Qui est géniale. Ouais, bah. La prochaine fois. Ouais. C'est toi, je vais me le noter. Alors pour le coup, la chanson que j'avais choisie, c'est la seule qui n'est pas issue d'un anime. Ouais. Pour le coup, ouais, je reconnais. Donc vous voyez, voilà. Et vous n'êtes pas prêts pour ce que je vous ai réservé pour les prochaines semaines. Je l'ai probablement. Ah, bah non, je l'ai pas entendu. C'est comme je bosse en ce moment. Eh non, parce que je l'ai fait cet après hier après-midi. après-midi. donc, ouais. J'ai fait une grosse session enregistrement, retrouvage de trucs, mise à jour de la web radio aussi. Est-ce que tu connais, Léo, la série Bocchi the Rock? Bien sûr, je connais Bocchi Rock. Boccia, C'est trop génial, Bocchi Rock. Et ben, ils sont a priori deux à être d'accord avec toi, parce que Mickey en a parlé et Pellicci a confirmé. Ouais, Bocchi C'était Rock, trop c'est bien. trop génial. On prend l'antenne, 10 secondes. On revient après. Là, je fais mes annonces genre oh, 10 secondes. Ah, quoi?
Vondi, juste à l'instant, presque une nouveauté puisque c'est un titre sorti l'année dernière. Hitomibore pour le nom, prononcé de manière beaucoup plus lente et intelligible pour vous à la radio. Et c'est l'une des seules chansons, qui m'a vraiment plu et qui ne soit pas issue d'un animé. Sinon après il a tout un éventail de possibilités en termes de composition qui est très 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 large. Ouais, assez faramineux, ça va du gros rock, enfin en tout cas du bon pop rock, power pop, pour Chainsaw Man par exemple, puisqu'il a signé un des endings de Chainsaw Man, et pas n'importe lequel puisque c'était le premier. Et il a également signé le deuxième opening, si je ne m'abuse, de Ranking of Kings. Alors je ne sais pas si tu aimes bien, toi Léo. J'ai pas vu en fait. Donc il faut que je le voie, on m'a dit beaucoup de bien, mais j'ai pas encore vu. Ok, d'accord. J'avoue que si je devais rattraper tout ce que j'ai pas vu, je pense que je sortirais plus. En fait, je suis malheureux qu'il est bien, et il faut que je rattrape, il faut que je revoie l'Attaque des Titans. En fait, Tu veux te refaire la série avant de revoir le dernier là? Ouais, il faut que je me refresh. Alors, je n'ai pas besoin de revoir les 3 premières saisons, mais je vais revoir au moins la dernière. Ok. Donc, je refresh. Et juste avant, c'était Friends, Yoru ni Danse, qui était la sélection de Alpha Alpha, à retrouver bien entendu sur lgtdz.com, qui est une web radio. Et donc, écoutez lgtdz.com le matin, le midi, le soir, la nuit, comme vous voulez, puisque maintenant c'est 24/7 pour le garçon. C'est musique Sabour, c'est trop bien. Et oui, c'est musique et c'est l'amour. Et c'est vraiment, ça fout la patate. Ah, mais ouais, de bon matin. Trop bien. Si t'es pas réveillé, tu mets ça, j'avoue que c'est. Et le soir, c'est plutôt, tu vois, ça te réconforte. Ouais, c'est calme. Un bon câlin. Un bon câlin d'Alpha. Un bon câlin. Techniquement, en plus, c'est la phase B d'un single, un de leurs tout premiers singles qui était sorti en 2016. Le groupe existe toujours et continue à faire donc de la pop funk. Toujours là-bas au Japon. Oui, parce que le premier ending, c'était pas du tout funk. C'est pour un hommage de la musique rock des années 80. Ah oui, non mais... Ça va rien à voir. Ça va rien. On a le droit, hein. On a le droit. Et on va enchaîner, du coup, avec le débrief. On a beaucoup de choses à débriefer. On va le faire dans l'ordre. On est d'abord allé... Déjà, alors, on a pu faire l'émission, mais on a pu aller à Yggdrasil. Léo, tu voulais en parler. Tu avais voulu donner un petit peu ton impression sur Yggdrasil. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé ? Donc Yggdrasil, c'est passé à Lyon, du côté de l'Eurexpo, pour les Lyonnais qui connaissent le plus grand centre d'exposition à Lyon. Et Yggdrasil, j'étais allé déjà l'année dernière lorsqu'il y a eu la reprise, parce que c'était post-Covid l'année dernière. Beaucoup de monde. C'était exactement... Alors l'année dernière, j'avais trouvé que c'était plutôt confus, c'est-à-dire que les univers étaient un peu je dirais pas mélangés, mais c'était pas très bien marqué. L'année dernière, du coup, je trouvais que c'était un peu bizarre comme impression à la fin, où je me suis dit, soit je me retrouvais un peu par-dessus la tête avec plein de trucs dans la tête et j'arrivais pas surtout à m'y retrouver. Là, cette année, je trouve quand même que c'est beaucoup plus grand, beaucoup mieux agencé, il y a beaucoup plus de place que l'année dernière, et je trouve donc que cette fois-ci, Yggdrasil était plutôt intéressant. Alors pour le coup, Yggdrasil, le principe, c'est des univers geeks ou, on va dire, scientifiques. C'est les univers fantastiques ou scientifiques. Voilà, c'est ça, qui sont présents. Ça rappelle pour les plus anciens d'entre nous Geekopolis, pour ceux qui se souviennent de ce festival à Paris. C'est vrai. Et donc Yggdrasil, c'est un univers déjà heroic fantasy, il y a du médiéval, il y a des trucs comme ça. Et qu'est-ce que tu en as pensé ? Et donc globalement, moi c'était vraiment très bien. Alors moi j'ai kiffé la science, donc il y avait tout un pôle scientifique avec le CNES, avec tout ça, c'était génial. Franchement, j'ai kiffé. Il y avait des reproductions de centres spatials, de petits robots, enfin c'était cool. D'ailleurs pour les enfants, c'est très bien. Si vous emmenez vos enfants, il y a vraiment des trucs très sympas à faire avec les enfants. Les ateliers aussi. Les ateliers, même dans tous les univers. Donc c'était vraiment cool. Donc ça t'a plu. Donc ouais, je tenais effectivement à dire à Yggdrasil qu'il faut continuer le sens, c'est-à-dire de vraiment marquer les univers et de continuer à faire des activités. Peut-être plus d'activités aussi interactives. Ouais. Pour le moment, un peu plus d'activités interactives. Mais sinon, c'est pas mal. Il y en avait pas mal et tu pouvais discuter avec les gens. Il y avait suffisamment, on va dire, d'espace pour pouvoir avoir des interactions. Voilà, on est allé dans la partie un peu science-fiction et autres. On a croisé des étudiants qui avaient fait un projet et tout. C'était sympa. Ok. On va avancer dans le temps puisque le temps nous manque malheureusement à 9h36. Parce qu'on a beaucoup de conventions. On va avancer. Et direction, oui. Monaco. Japan Impact. Alors, juste pour dire. J'y étais pas, les gars. Eh oui. Alors, Japan Impact, juste avant, juste un hommage à Simon de Thuillère que j'ai croisé lors de Yggdrasil. Ah oui, on l'a croisé chacun à notre tour, puisque moi je suis venu le samedi, t'es venu le dimanche. Et Simon de Thuillère, on l'a vu effectivement devant son pupitre à parler aux fans, etc., à faire des dédicaces, etc. Parce qu'il fait des parodies des parodies médiévales. Titres geeks en médiéval. Après, à titre perso. Les gredins de la galaxie. Alors, quand même, Il y en a certains qui sont bons.
que les choses soient claires, j'aime bien, mais je préfère quand même les mêmes moyenâgeux pour Serres et Vassaux. Mais voilà, Oui. ça c'est plus Mais on en a- une impression personnelle. On en a trouvé un ou deux qui t'ont fait Mais bien non, fait qui m'ont délirer. fait quoi. quand même marrer, j'aime beaucoup. Mais voilà, Voilà, c'est Il y a- juste une petite parenthèse. voilà, c'est ça. Parce que j'ai kiffé ce qu'il fait. Fin de la parenthèse dans la parenthèse. On avance, Japan on va à Lausanne, Japan Impact, et là par contre, c'est moi qui ouvre le bal pour le coup, puisqu'on était dans une convention qui, je vais le dire tout de suite, moi me faisait penser aux épitanimes de la grande époque, et c'était bien. Ah, j'ai raté ça. C'était très bien. C'était donc dans un campus, vous l'aurez compris, et donc comme c'était dans un campus, il y avait aussi les contraintes au niveau de l'espace, mais ces contraintes-là, des fois, elles étaient un petit peu chiantes dans le sens où on se retrouvait dans des goulets d'étranglement parfois, mais pour le reste du temps, eh bien, j'aimais bien l'atmosphère, j'aimais bien l'ambiance et j'aimais bien me perdre en quelque sorte dans ce côté labyrinthique. Qu'est-ce que tu en as pensé, mon Léo? Ouais, pareil, c'était effectivement, moi qui ai organisé Pitanim, j'étais organe là-dedans. C'est exactement ça, parce que ça se passe dans une école polytechnique, l'école polytechnique de Lausanne. Et c'était alors beaucoup plus grand pour le coup que Pitanim à l'époque. Et effectivement, on trouve cette ambiance étudiante, mais surtout très bon enfant. Oui. Les gens sont sympas, bon, après les Suisses sont sympas de base, mais c'est encore plus sympa là. Et surtout, ouais, c'est des univers, encore une fois, qui étaient assez intéressants les uns à côté des autres. Donc c'était vraiment, vraiment cool. Peut-être un tout petit reproche et peut-être une amélioration à faire pour Japan Impact, c'est le fait que les fanzines et les amateurs se retrouvent vraiment excentrés. Oui. Donc peut-être les ramener un peu plus au centre, ou en tout cas plus dedans. Voilà. Mais sinon, on peut s'y perdre. Et d'ailleurs, on a failli rater toute une zone jeux vidéo, trucs comme ça, parce qu'ils étaient dans un bâtiment un peu excentré. Bah, on a cherché la scène cosplay aussi pendant très longtemps. Ouais. Et on s'est dit, mais attends, elle est où, elle est où? Et en fait, c'est vraiment en tournant dans la convention qu'on a vu où c'était. Parce que, en fait, la scène avait un nom, puisqu'il y avait un sponsoring, du coup, c'était le. Ah, c'est pas un sponsoring, c'est juste que c'est le nom du Oui, gars, le alors PFL. oui, Mais on va pas dire la marque, peut-être. ouais, en plus, c'est même Mais- pas du sponsoring, puisque du coup, il y a une école. C'est qui l'école porte polytechnique le de nom, Lausanne. voilà, Et il y aura une école. il y a une partie du campus qui porte le nom de cette marque. Alors, C'est du ça. coup, forcément, oui. Forcément, il prend le nom. Et accessoirement, messieurs, vous avez chacun fait une conférence là-bas. Et c'était cool. Du coup, Et c'était cool, voilà. on s'est bien amusé. Moi, je t'ai vu t'amuser, alors comme un. Comme Mais un comme petit à Ah, mais- l'Épita, quoi. Bah ouais. T'avais envie de lancer des mini-lions comme à la grande époque. et Mais ça- complètement. millions, oui. Pas sur les. Pas Pas sur les gens. Pas sur le public. Il y avait un jeu, alors c'est pour ceux qui ne connaissent pas la référence, il y avait un jeu qui parodiait Qui veut gagner des millions, qui s'appelait Qui veut gagner des mini-lions. Forcément, oui, ha ha ha, les rires enregistrés, tout ça, tout ça. Mais on Et- avait du monde, hein. Mais il y avait du. Voilà. Et Et t'es donc dit, c'était cool. Ouais, mais toi, donc sur les musiques bon de aussi. gare japonaises, moi sur les mascottes japonaises, c'était vraiment cool. Après, c'est vrai que on a été prévenus, je pense, au dernier moment, donc on n'a pas été très. On n'a pas Communicant. été. Ouais, on s'est pas beaucoup communiqué, mais il y avait un peu de monde, donc c'était cool. C'était sympa, on espère vous voir très nombreux pour nos prochaines conférences d'ailleurs. Et là, on avance dans le temps. Et on a fait, donc le week-end dernier, c'était Marseille et Monaco. Marseille, pour toi, mon Léo, comment Juste pour c'était toi, Japan ouais. Expo Sud? C'était très compliqué. Alors nous, donc moi j'organisais le cosplay, notamment le World Cosplay Summit, les sélections françaises. Assez peu de candidats pour le coup cette année, probablement plus l'année prochaine, on pense. En fait, Japan Expo Sud, depuis l'année dernière, donc, est devenu beaucoup plus petit, faut le savoir. Et surtout, il y a des univers qui ont disparu, donc il n'y a plus la culture japonaise, il n'y a plus la c'est cuisine dommage. japonaise. Et du coup, c'est devenu extrêmement mercantile, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de boutiques, il y a beaucoup de trucs comme ça. Donc je trouve que Japan Expo Sud perd beaucoup d'intérêt aujourd'hui. Et donc voilà, j'ai un avis très mitigé sur Japan Expo Sud. Après, l'organisation s'est très bien passée. Le cosplay libre, puisqu'on a fait un cosplay libre, vu que le concours était raccourci, c'était super cool. Le public a été très, très réceptif. D'ailleurs, je tiens à rendre hommage au public du Sud. C'est toujours des gens qui sont super enthousiastes, c'est cool. Et voilà. Globalement, un peu déçu par la conv même. Ok. Et enfin, Monaco. Eh ben, moi, Et là, on va j'ai boucler la boucle, effectivement. J'ai parce envie d'en parler parce que Et ouais, puisqu'on parlait d'espace avec Yggdrasil, c'était ma mais première. l'espace, il était venu. Il était venu directement. Le à symbole Monaco. de la vulgarisation scientifique spatiale, puisque Thomas Pesquet était invité Présent, du ouais. Magic à Monaco. Alors, on l'a pas vu Non. du coup, puisqu'il y avait beaucoup trop de monde pour faire la vue. Il avait- Vraiment je pense- trop de monde. Je pense que même lui n'a pas vu le week-end passé en fait. Exactement. Je suis d'accord. Mais du coup, vas-y, Violaine. C'était très sympa. Moi, c'était la première fois que j'y allais, donc je savais pas trop à quoi m'attendre. J'ai été un peu déçue sur l'instant en me disant ouais, je sais que des conférences. Et j'ai été très surprise, notamment par Ronny Turiaf. Oui, Je suis allée sans aucune conviction à cette conférence. Et- l'intervieweur n'avait aucune conviction non plus. Non, donc mais- ça- non, mais clairement, ça, c'est voilà, pour mon ça- avis personnel, c'est d'ancien voilà. journaliste. donc Voilà. du coup, il était vraiment content d'être là et il avait vraiment un intérêt. Il nous a parlé d'un petit peu de jeux vidéo et tout. Ouais. C'était vraiment sympa.
Et puis du coup de son enfance qui l'a fait un petit peu basculer, même si clairement il a dû un petit peu insister pour garçon. C'est un enfant du foot. Mais oui, mais il est de janvier 83. En plus, ouais. Voilà. Un homme bien. Non, s'il était 80. Non, je me doute, je vais l'accorder. Mais bon, ça passe. Et pour le coup, par contre, oui, la deuxième conférence qu'on a faite avec... Il y a Sakaguchi, c'est pas Kojima, Sakaguchi, pas Igarashi, Igarashi, ouais. Ayami Kojima, Ayami Kojima. et Natasha... Jostens. Madame, alors du coup, madame, je ne sais plus son prénom, Jostens, effectivement. Stéphanie Jostens. Stéphanie. Jostens. Mais pour le coup, là, j'ai vraiment été déçue. Je m'attendais à un truc vraiment intéressant. Clairement, le présentateur a laissé les deux nanas de côté. Ayami, on l'a quasi pas entendu. Et je trouve ça très dommage parce que, en fait... c'est vrai, les femmes ont quasiment pas eu la parole. Quasiment pas. Et c'est super dommage parce que je pense qu'elles avaient plein de trucs à dire. Et pour certains, en plus, c'était la première fois qu'ils se rencontraient vraiment. Donc c'est un peu dommage de ne pas les avoir un petit peu plus laissés libres de leurs échanges. Et chapeau à Sae parce que... qui a dû traduire tout le monde à la fois. Tout le monde à la fois, en sachant que clairement le présentateur ne l'aidait pas. Donc des fois il posait la question et il disait pas à la personne on va laisser Sae traduire. Et du coup la personne commençait à répondre. Mais c'est cool parce que quand même les invités se sont calés d'eux-mêmes. Et en fait, le présentateur il servait à rien. Le présentateur, en fait, il avait certainement une culture incroyable et ça, je le remets absolument pas en question. Par contre, pour ce qui est de la relation avec les autres, il y a vraiment un souci. C'est-à-dire qu'en fait, il est venu, lui, tu vois débarquer un Hollandais directement, il te parle Minasan Konnichiwa. Et c'est-à-dire que, attendez, quelles sont les règles du jeu? Dans quelle langue on va parler? Expliquez-nous. Enfin bref, on est là, on est posé. Enfin, lui, il se pose comme ça et nous, on ne sait pas ce qui va se faire. On ne sait absolument pas ce qui va se passer, comment ça va se passer surtout. Et même, j'ai l'impression que Sae ne sait même pas elle-même comment ça va se passer. Du coup, en fait, lui, il est en solo comme ça, en roue libre, parce que ça fait un petit peu premier de la classe, regardez, je sais tout. C'est pas pour donner des leçons, c'est pour donner des leçons, mais moi, comme j'ai hosté pas mal de choses, c'est vrai que pour moi, j'ai constaté que c'était un mauvais host, quoi. Oui. Vraiment. Mais alors, pour le certainement coup, avec une culture incroyable. Ah non, mais on peut être très, très cultivé, mais c'est un mauvais host, je suis désolé de le dire, c'était un mauvais host. Et pour le coup, je peux le dire parce que j'en ai fait beaucoup de hosting et d'animation sur scène. Donc. Ce qui est dommage, c'est que du coup, on avait des super invités, mais on est passé totalement à côté de ce qu'ils avaient potentiellement à dire. Tout à fait. C'est vraiment dommage. Donc il faudrait qu'ils les fassent revenir pour vraiment pouvoir en discuter. Et moi, j'ai eu ma dédicace de Skyguchi. Il est heureux. Bon, par contre, j'ai oublié tous mes affaires à Lyon, au niveau de mes goodies. Et moi, j'ai croisé Jackie, du coup. À qui on a fait écouter le jingle que vous avez entendu tout à l'heure. Voilà, exactement. Voilà. Ça l'a fait sourire, c'est déjà ça. Non, les gros invités Magic, c'est vraiment toujours ça et c'est cool en fait parce qu'ils sont proches de nous. Hein, on peut les croiser, on peut. Oui, sauf Thomas Pesquet. Ouais, Thomas Pesquet, le pauvre. C'est compliqué, je pense qu'il a dû manger un sandwich sur le pouce. Et absolument, c'est terrible, mais il est cool, il est tellement cool. Il était sollicité par tout le monde à la fois. Clair. On va enchaîner sur une petite respiration musicale et ensuite on enchaîne sur les news, beaucoup de news effectivement. J'hésite entre une chanson qui nous lie à Japan Impact et une chanson qui nous lie à Chainsaw Man. Allez, on va sur Chainsaw Man. Hein, t'as envie de passer l'ending 11 Queen Bee qu'on avait déjà passé à l'antenne et qu'on avait déjà passé à l'antenne sans le savoir il y a très longtemps. C'était une sélection de Jelly. Jelly a retrouvé d'ailleurs sur Twitch tous les dimanches et a retrouvé bien entendu sur ça. Dimanche à 13h. Et a retrouvé bien entendu alors déjà sur les vidéos de Mitsugi évidemment. Et sur ses vidéos à elle bien entendu. C'est une amie de longue, très très longue date. Si vous cherchez dans les archives, vous allez voir marqué souvent invité de Jelly. Sur les archives de l'émission. Et Queen Bee, elle nous l'avait déjà présenté, mais ce groupe n'avait pas ce nom-là. Elle l'avait présenté sous le nom de Jovachi. Et j'ai retrouvé ça effectivement dans les archives quand il a fallu que je fasse la playlist de la web radio. Et effectivement, Jovachi qui est devenu Queen Bee. C'est parti, la chanson s'appelle Violence. L'ending numéro 11. C'est ça. Par contre, je pense que ça serait intéressant de prendre contact avec Ronny Turiaf pour parler jeux vidéo. Ah, ça serait marrant. J'adorerais en fait. Ouais. Parce que c'est vrai qu'en fait, il a pas eu le temps d'en parler. Il a dit qu'il avait arrêté à un moment donné. Qu'il reprenait là, mais on sait pas quel jeu. Non, après, en fait, le problème, c'est qu'il aurait dû vraiment rebondir déjà sur Captain Tsubasa, parce qu'en fait, il a l'air plus foot.
Bah, il a grandi avec ça. Hein. Et après, effectivement, les jeux vidéo, il faudrait lui demander c'est quoi les jeux vidéo que tu as joué, est-ce que tu rejoins Qu'est-ce que tu veux reprendre en fait? Ouais, est-ce que tu as envie de rejouer aujourd'hui? Parce qu'il y a beaucoup de rétro gaming, il y a beaucoup de. Et puis il y a peut-être des licences qu'il adorait à l'époque qu'il a dû arrêter parce que il avait son sport études. Et du coup, il a peut-être envie de les reprendre. Ouais, c'est ça, est-ce qu'il a envie de reprendre? Je crois qu'il avait envie de faire un jeu vidéo. Mais il aurait adoré parler des jeux vidéo a priori, mais on lui a pas laissé l'occasion de le faire. C'est un peu con quoi. Mais je pense que je le contacterai parce que du coup. Ouais, tu as pris contact. J'avais pris contact avec lui pour autre chose. Parce ouais, que, oui, tu avais expliqué. Voilà. Et pour lui donner des infos concernant une asso. Et du coup, en fait, il m'avait dit envoie-moi une photo parce que les textes, je les vois pas forcément. Enfin, voilà, je regarde pas tous les textes. Non, il a l'air plutôt mémoire photographique. Il a l'air plus mémoire photographique. Ouais. Du coup, il se souvient de la personne. J'ai pris une photo avec lui. Je pense qu'on aurait pu mettre 2 fois en hauteur pour que j'arrive à faire c'est impressionnant en fait. Tu sais, quand t'as des potes qui font du basket, tu dis ouais, ils sont grands. Quand tu le vois lui, tu dis ah ouais, c'est autre chose quand même. Par quoi on termine? Par une série tu mets des photos. Ouais. Laquelle? Belle Galaxy Express Ronaldo, du coup. Ouais, comme tu veux. Ou la reine du fond des temps. Alors, moi je trouve que c'est quelque chose qu'on passe pas beaucoup et ça ressemble. La reine du fond des temps. Donc je trouve que ça. Comme tu veux. Moi je préfère la reine. Je vote la reine et je vote double. Comme ça, voilà. De toute façon, on passera la semaine prochaine, c'est tout. Oui. Mais je trouve que. J'ai oublié de montrer le t-shirt de Alpha, évidemment. Mais on le voit pas, mon chéri, ton t-shirt, parce qu'il est caché derrière la console. Derrière le chat aussi. Derrière le chat, mais en fait, le chat, c'est pas grave, parce que les gens le verront. On voit pas le chat sur la vidéo. Il n'y a que nous qui le voyons. Je vais utiliser ma technique de filou, comme d'habitude. On va parler, je vais mettre la reine du fond des temps en fond sonore derrière, parce que je n'ai plus de souvenir du tout de cette année. Et ben moi, je peux te le dire. Et sinon, ce sera Godaigo. Mais oui, effectivement, ce sera Galaxy Express. Mais, Ah, tu vas mettre Galaxy Express? Non, c'est ce que je. Elle écoute plus. Tu m'as parlé de la reine du fond des temps, après tu dis Galaxy Express. Oui, je disais qu'on allait écouter en fond sonore, savoir si ça va bien pour un ending. Pendant qu'on fait les listes. Voilà. Petite technique de philo habituelle. C'est clair. Ouais. Parce que si on finit par un gros truc qui n'a rien à voir et tout, ouais. 30 secondes, et c'est parti ensuite pour les news. Et j'en ai beaucoup. A priori, Léo aussi. Hein. On va partager le temps, les gars. Juste à l'instant, avec Queen Bee et donc le opening, attention, faut pas se louper. Dans l'ending. L'ending, 11. Faut pas se louper, voilà, numéro 11, effectivement. Violence, donc du coup. T'as l'impression que la série fait 11 saisons, alors en fait c'est le 11e ending de la saison 1. C'est ça. On va enchaîner avec quelques petites news également. Yes, avec tout d'abord une page Facebook qu'on vous conseille. Il s'agit de Amazing Sadogashima. Qu'est-ce que c'est Sadogashima? C'est c'est un petit archipel avec une double île, j'allais dire une île, mais c'est comme il y a 2 sommets, c'est une double île du coup. Les îles Sadogashima qui sont au large de Niigata. Pourquoi on en parle? Eh bien parce qu'on a un ami de l'émission qu'on a reçu plusieurs fois, qui est Cyril Copini, qui est donc traducteur de manga. Et j'ai une news qui a un rapport avec lui aussi. Et performeur de l'Akugo, qui est l'Akugoka comme on dit, et qui en ce moment nous édite à tous les jours à 17h heure française une vidéo concernant donc le patrimoine naturel ou historique des îles Sadogashima, parce que c'était des îles qui étaient assez riches en minerais, notamment en argent si je ne m'abuse. Il y avait des mines d'argent et c'était justement le sujet de la vidéo d'hier justement. Et encore une fois, la page s'appelle Amazing Sadogashima. Donc ça a été monté par Cyril Copini et l'Office de tourisme donc des îles Sadogashima. On vous donnera bien entendu le lien
sur nos réseaux sociaux. Et donc justement, je crois que tu voulais réagir à ça. Exactement, parce qu'il y a une news qui est sortie alors il y a maintenant quelques jours, semaines, parce que voilà, on n'a pas été là pendant quelques temps. Et Kiyun a annoncé qu'ils allaient sortir un manga qui m'interpelle, puisque ça s'appelle Akane Banashi. Et c'est un manga sur le Rakugo. Dis donc ça. Ah mais dis donc. Et qui a l'air de bien marcher. Il y a 4 volumes qui est sorti, c'est lancé en 2022, donc c'est tout récent le manga. Et donc il va sortir chez Kiyun. Mais il nous en avait parlé, je crois, quand Oui, il était passé. tout à fait. Et du coup, c'est aussi Cyril qui va être à la traduction peut-être. Oui, Peut-être. bah oui, je pense. Cyril que vous, il l'avait dit déjà à l'antenne, que vous retrouvez dans Il les parle. textes de Détective Conan. Ouais, il parle beaucoup d'ailleurs de manga ou de tout ce qui est média qui parle de Rakugo, il en parle. Bah, Rakugo à la vie et à la mort, À la vie et à la par mort, exemple. C'est clair, ouais, c'est déjà clair, plus c'est clair. Donc voilà. Beaucoup de choses, une grosse actualité donc pour Cyril Copini, vous l'aurez compris. Exposition également à Lyon, cette fois-ci c'est à l'université Lumière, non l'université c'est Lyon de Jean Ouais, Moulin, plutôt Jean Moulin, ouais. Lyon Lyon 3, Il y en a 3. faculté des langues avec une exposition de Nihonga par Uraraka Matsuzawa qu'on n'avait pas reçu à l'émission mais dont on parle assez régulièrement puisqu'elle fait partie de ces artistes peintres, plasticiennes, créatrices, ranger un qualificatif également, donc une artiste visuelle mais surtout principalement peintre, avec donc une exposition à la faculté des langues du 9 au 29 mars, donc sur le campus, eh bien, la faculté des langues, bah oui, c'est sur le campus. Lyon 3, hein. Alors, de Lyon 3, mais il y a 2 campus, il y a les quais du Rhône et il y a la Manu, et je crois que c'est la Manu. D'accord. Autre news également, alors moins joyeuse, on a une chanteuse seiyuu, comédienne de doublage qui s'est éteinte sur scène, qui est décédée sur scène, qui s'appelait Maon Kurosaki. Il y a quelques jours, elle a fait un malaise en plein événement, en fait, en pleine performance, en plein concert, et elle ne s'est jamais relevée, du coup, pour le coup. Et donc c'est de la mort par épuisement, à ce que je peux éventuellement en lire, ça reste à confirmer, mais visiblement ça a l'air d'être une mort par épuisement. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Alors un petit peu plus joyeux également, on a la tournée de Maya Baru, qu'on avait déjà passé plusieurs fois à l'antenne, ne serait-ce que pour son album Kodama et maintenant pour son nouvel album Aïda, qu'elle a sorti à l'automne dernier. Ça y est, elle se lance en tournée et ce sera en France à partir du 8 mars et également au Royaume-Uni en avril, avec une dizaine de jours, alors je sais pas combien de dates là-bas, mais en tout cas une dizaine de jours au Royaume-Uni. Et au passage également une participation, et là je fais ça de mémoire, à une soirée pop culture qui va se dérouler le 17 mars prochain au musée du Quai Branly à Paris. Je ne sais pas quel sera le contenu de cette soirée pop culture. Pop culture dans un musée, je ne sais pas, ça peut être un peu tout et n'importe quoi. Donc je vous invite à vous renseigner et on va le faire, nous aussi d'ailleurs, et on vous tiendra au courant. Et enfin, une expo également le dimanche, c'est demain, le dimanche 5 mars, au musée français de la carte à jouer, et c'est à Issy-les-Moulineaux, expo Pokémon. Expo des cartes Pokémon. Voilà, j'ai trouvé ça drôle, donc je voulais aussi vous le faire partager. À vous également, si vous avez quelques petites news. Alors, Léo, est-ce que tu as quelque chose? Je vais faire très vite quelques news sport, avec notamment le CIO qui va lancer les e-sport Games. Donc en gros, le CIO va lancer ces Jeux Olympiques virtuels, on va dire ça comme ça. Donc c'est des sports virtuels. Donc en gros, il y a aviron, cyclisme virtuel, donc vraiment des trucs comme ça, probablement football, etc. On s'attend quand même, j'en parle maintenant parce qu'on s'attend quand même à ce qu'il y ait aussi des jeux, des e-sports au sens classique du terme. Voilà, LOL, tout ça, on attend, mais on n'a pas eu de news pour le moment d'un de ces e-sports annoncés dans les JO. E-sport. Donc on en reparlera parce que en fait il y a tout un débat sur la place du e-sport et ça mériterait une émission entière effectivement pour en parler. Tout à fait. Et autre news, il y a eu les qualifications asiatiques pour la Coupe du Monde de basketball. Bon, le Japon était déjà de toute façon qualifié. C'est ça, et du coup, globalement, ça s'est plutôt bien passé, les préparatifs. Et le Japon, donc, effectivement, déjà qualifié pour la Coupe du Monde. Mais c'était pour vous dire que le Japon, et notamment avec Watanabe et Chimura, ça se passe très bien. Ça se passe très bien en Asie. On verra un peu plus tard pour ce qui est de la Coupe du Monde. Et en Asie, bah oui, de toute façon, en plus, la Coupe du Monde se déroulera aux Philippines. Mais pour étaler les coups, il y a aussi quelques dates au Japon. Il y a
une salle à Okinawa qui a été la salle d'Okinawa qui a été sollicitée, et une arena aussi en Indonésie, parce que bah tant qu'à faire, hein, si on peut gratter quelques économies chez les copains des Philippins, bah tant qu'à faire, on le fait. Enfin, si Tomohisa Yamashita, donc le Yamapi, effectivement, pour ceux qui connaissent les dramas japonais, qui sera invité d'honneur du festival Sérimania de Lille le 19 mars 2023 avec une masterclass. Il y Carrément, aura du monde. rien que ça, c'est la classe. Effectivement, c'est la master class. Oui. Et là, je recherche, mais il n'y a rien enregistré. Voilà. Tu veux qu'on les fasse Non, on les fait pas. non, on les fait pas. Il a même pas envie. Voilà, c'est bon. Ça suffira. J'en ai d'autres derrière, mais celui-ci suffira. On se quitte avec un hommage, bien entendu, à Leiji Matsumoto, puisqu'on n'a pas eu le temps on n'a pas eu l'occasion d'en parler. Et on va se quitter avec une série, mais qu'on connaît pas forcément, qui est la reine du fond des temps, Shin Taketori Monogatari, Sennenjou, c'est ça je crois, Sennenjou. La reine du fond des temps en français, c'est quand même beaucoup plus facile à prononcer. Tout à fait. Masaki Takanashi pour l'interprète, et la chanson Cosmos Dream Uchuo Kakeru Yume. Et c'est avec cette jolie chanson d'une série pas connue de Leiji Matsumoto, ou un peu oubliée, qui a été interprétée par Claude Lombard en français, oui, qu'on va se quitter. Et voilà. Et nous on se retrouve la semaine prochaine. Portez-vous bien, vive le son japonais, Jamatane. à la semaine prochaine. Tous. Mettez gouré de potard. Voilà. C'est pour ça qu'on est trois, chérie. Alors, c'est l'histoire d'une femme qui est princesse d'un monde humanoïde lointain, et qui vient Il faut sur... le dire à la caméra du coup. Et qui vient sur, et qui vient sur Terre pour essayer de trouver des esclaves les plus intelligents. Je pense qu'elle n'a pas trouvé grand monde. Et en fait, il s'avère que sa planète d'origine est déviée et fonce sur la Terre. Et du coup, elle vit depuis 1000 ans sur Terre, donc elle s'est fait à la vie humaine. Et du coup, elle se retrouve entre sa terre natale qui arrive, et le monde dans lequel elle vit depuis un millénaire, quoi. Et ouais, elles sont à toi les pièces qui sont là. Et donc du coup, il faut qu'elle prenne parti. Je regarde, mais j'ai rien amené, si c'est ma clé USB. Au revoir. Tous. Les gens qui se barrent avec de l'argent à canut, enfin qui se barrent en laissant de l'argent. Ça va? Bonne journée, Pellicci. Bonne journée. Bonjour. Au revoir. Oh là, Hola. Les Italiens disent ciao pour dire hola. c'est ça. Hein? Mais ils Nous, disent on ciao dit pour... ciao pour dire ciao. Oui, mais ils disent ciao pour tout. Ciao, C'est ciao. un mot Et valise. salut en fait. Oui. Salut. Ouais. Yes. Tout va bien?